cela que Martin Fayulu n'a pas réussi à faire ce qu'il fallait faire donc à temps. Il a continué à réclamer la vérité des urnes. La vérité des urnes, pour moi, c'est celle qui est proclamée par la CENI, confirmée par la Cour constitutionnelle, malgré les imperfections. Donc, aujourd'hui, s'il reconnaît Félix Antoine Tshisekedi comme étant le président de la République, coup de chapeau, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Donc moi, je pense qu'il faut prendre sa main tendue. Si je souhaiterais d'ailleurs organiser une rencontre avec lui, Martin Fayulu, avec le président Félix Tshisekedi et tant d'autres personnes qui souhaiteraient. Je ne veux pas commenter sur des individus. Je voudrais simplement donc dire que quand on regarde la marmaille de tous les politiciens, Dr Noël Tchagne, moi Djanvita, se trouve dans une classe particulière. Je suis propre, je n'ai jamais été impliqué dans la mauvaise gouvernance de ce pays. Je n'ai jamais été impliqué dans la corruption, la prédation des ressources naturelles, le détournement des fonds publics. Je suis instruit, je suis docteur en sciences économiques. J'ai 38 années d'expérience professionnelle solide en tant que banquier de développement. C'est une expérience qui ne court pas les rues. Donc j'invite tous les autres politiciens congolais à pouvoir reconnaître que parmi nous, il y a des gens qui ont un avantage comparatif et à se mettre derrière ces personnes-là. Je ne veux pas choisir entre Tambo Mwamba et Bahati Luebo. Tous, ils font partie de la nomenclature politique du régime de Kabila. Donc, ils font partie du passé et nous voulons rompre, nous voulons faire la rupture avec la mauvaise gouvernance du passé. Eux, ils font partie de cette gouvernance-là. Donc, que ce soit Tambwe ou que ce soit Bahati, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Personnellement, je souhaiterais qu'on puisse trouver des éléments plus jeunes, plus propres, plus intègres, qui peuvent diriger donc cette institution-là. Le président lui-même avait dit qu'il faut déboulonner ça. Il a les pouvoirs constitutionnels. Vous savez, moi, si j'étais à sa place, je formerais le gouvernement, j'annoncerais la composition de mes ministres, et si les gens du FCC ne sont pas d'accord, non. Et je vous dis que j'utiliserai la Constitution, j'annoncerai la composition de mon gouvernement et si les gens du FCC ne sont pas d'accord, je demanderai à tout le peuple congolais et le président Félix a cette capacité-là. On a des résultats que nous avons, je salue ceux qui ont gagné, celui qui a gagné. Je me suis incliné devant les résultats de la CENI, proclamés par la CENI, confirmés par la Cour constitutionnelle et on voudrait aller de l'avant. Les politiciens congolais, je les déteste, ils sont très égoïstes, ils veulent tout pour eux. Ils ne veulent rien faire pour le peuple congolais. Ils se battent tous pour partager donc le gâteau. Et quand ils parlent du peuple, le peuple là, c'est eux et leur famille. Donc je les déteste amèrement. Et Martin Fayulu, c'était un ami personnel. Je le connais, c'est quelqu'un de grande valeur. Mais je pense qu'il a déraillé après la proclamation des résultats. Moi, je suis partisan de ce que j'appelle l'état de droit. C'est-à-dire qu'une fois que vous vous êtes présenté aux élections, et que les institutions qui sont mandatées par la Constitution ont proclamé des résultats et que ces résultats ont été confirmés par la Cour constitutionnelle, il faut que tous les candidats s'inclinent. Polosa et simba lisute pour makamuna moni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi ba ke musika donc là va yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut place no awe za susute ah oyoki allez quitter Polosa on na ba tshaba ni na kale na lomo na ke kuna là va ah on nous on a arrange na comment coquette ah ouais ni yo bikaka vraiment ça. Et en plus, Nayoki qui a commis partout dans l'Europe, dynamique Congo commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis à Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce tigre toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Je me sens très bien. Je me sens très très bien. Je suis venu de l'étranger après 40 ans d'absence du pays. Je suis revenu armé d'une forte vision de développement de mon pays. Le plan Marshall de Noël Tchagne pour la reconstruction et le développement de la RDC, déterminé à changer le pays, à créer de bonnes conditions pour tout le peuple congolais, à transformer la RDC qui est un pays très sous-développé aujourd'hui en pays émergent. Malheureusement, je pense qu'on était venu un peu en retard.
et le message n'a pas été suffisamment vendu auprès du peuple congolais. On a des résultats que nous avons. Je salue ceux qui ont gagné, celui qui a gagné. Je me suis incliné devant les résultats de la CENI, proclamés par la CENI, confirmés par la Cour constitutionnelle, et on voudrait aller de l'avant. J'ai attendu 40 ans. Vous savez, d'abord, j'ai été envoyé par le gouvernement du Zaïre pour aller étudier. J'ai étudié avec la bourse du gouvernement zaïrois ou congolais, en Belgique, en France, aux États-Unis, jusqu'à terminer le doctorat en sciences économiques. Et j'ai fait des études postdoctorales donc à Harvard. Après avoir terminé toutes ces études-là, j'ai obtenu 15 diplômes après le diplôme d'État. C'est un record. Après avoir terminé toutes ces études, j'ai eu la chance de trouver du travail d'abord dans les banques commerciales et d'investissement à New York, mais aussi à la Banque mondiale pour un total de pratiquement 38 ans. Alors, c'est pour cela que je suis resté à l'extérieur. Ce n'était pas pour déambuler, c'était pour avoir de l'expérience professionnelle. J'ai travaillé sur les 5 continents, sur 85 pays différents, le temps d'avoir l'expérience suffisante que je peux utiliser pour développer mon pays. Pas une perte de temps, mais je faisais les allers-retours ici. Je ne suis pas resté pendant 40 ans absent de la RDC. Je venais en moyenne une fois tous les 2 ans. J'ai sillonné le pays, j'ai rédigé le plan Marshall pour la reconstruction de la RDC après avoir fait le tour de toutes les provinces de la RDC, après avoir pris connaissance de la situation réelle du pays. Donc je ne suis pas quelqu'un qui ne connaît pas la RDC, je connais la RDC donc du fond de mon cœur. Simplement, je n'étais pas en permanence ici, j'étais basé soit à Washington, soit dans d'autres pays, mais j'ai gardé donc des contacts étroits avec la RDC. Les politiciens congolais, je les déteste. Ils sont très égoïstes, ils veulent tout pour eux, ils ne veulent rien faire pour le peuple congolais. Ils se battent tous pour partager donc le gâteau. Et quand ils parlent du peuple, le peuple là, c'est eux et leur famille. Donc je les déteste amèrement. Et quand je suis venu des États-Unis, j'ai fait un appel de bonne foi pour que toute l'opposition se mette ensemble, qu'on ait un candidat commun qui peut nous représenter tous dans les élections pour gagner et gérer ensemble. Ils ont tous refusé. Pourquoi? Parce que chacun voyait simplement sa petite poche et sa famille. Et j'étais seul à crier « Venez, mettons-nous ensemble ». Ils se sont même, certains d'entre eux, ils se sont même retirés du groupe pour aller comploter contre la RDC donc à Genève. Et ils sont revenus de là maintenant divisés, plus divisés donc qu'avant. Donc ça, ce sont les politiciens congolais qui mettent leurs intérêts avant tout le peuple congolais. Je pense que l'opposition telle qu'on la voit aujourd'hui, avec tout ce qui se passe après les élections, je crois que c'est minable. J'espère qu'ils pourront revenir donc à la raison pour qu'on puisse commencer à regarder tous donc dans la même direction et commettre les intérêts du peuple congolais avant toute considération personnelle. Je ne veux pas commenter sur des individus. Je voudrais simplement donc dire que quand on regarde la marmaille de tous les politiciens, Dr Noël Tiagne, moi j'invite, se trouve dans une classe particulière. Je suis propre, je n'ai jamais été impliqué dans la mauvaise gouvernance de ce pays. Je n'ai jamais été impliqué dans la corruption, la prédation des ressources naturelles, les détournements des fonds publics. Je suis instruit, je suis docteur en sciences économiques. J'ai 38 années d'expérience professionnelle solide en tant que banquier de développement. C'est une expérience qui ne court pas les rues. Donc j'invite tous les autres politiciens congolais à pouvoir reconnaître que parmi nous, il y a des gens qui ont un avantage comparatif et à se mettre derrière ces personnes-là. Ceux qui n'ont pas cette capacité-là, qu'ils retournent à l'école, qu'ils aillent d'abord étudier avant de pouvoir faire la politique. Martin Fayulu, c'était un ami personnel. Je le connais, c'est quelqu'un de grande valeur. Mais je pense qu'il a déraillé après la proclamation des résultats. Moi, je suis partisan de ce que j'appelle l'état de droit. C'est-à-dire qu'une fois que vous vous êtes présenté aux élections et que les institutions qui sont mandatées par la Constitution ont proclamé des résultats et que ces résultats ont été confirmés par la Cour constitutionnelle, il faut que tous les candidats s'inclinent. Et c'est là que Martin Fayulu n'a pas réussi à faire ce qu'il fallait faire donc à temps. Il a continué à réclamer la vérité des urnes. La vérité des urnes, pour moi, c'est celle qui est proclamée par la CENI, confirmée par la Cour constitutionnelle, malgré les imperfections. Donc, aujourd'hui, s'il reconnaît Félix Antoine Tshisekedi comme étant le président de la République, coup de chapeau, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Donc moi, je pense qu'il faut prendre sa main tendue. Si je souhaiterais d'ailleurs organiser une rencontre avec lui, Martin Fayulu, avec le président Félix Tshisekedi et tant d'autres personnes qui souhaiteraient, pour que nous puissions tous baliser le terrain, mettre nos divergences donc derrière nous et commencer à aller de l'avant et déterminer le rôle que chacun de nous doit jouer.
Je ne suis pas sûr que la commission des réformes institutionnelles, on doit la confier donc à un individu qui dit, bon, moi, vous devez me confier donc ce rôle-là. Mais nous pouvons examiner quel est le rôle que Martin Fayulu peut jouer pour l'avenir, pour que nous puissions tous être dans le même camp et que nous puissions commencer à nous concentrer sur les efforts de développement du pays. Moi, je déplore le fait que Joseph Kabila, en tant que personne, en tant qu'ancien président de la République, continue à interférer donc dans le fonctionnement des institutions de la République. J'arrive. Je pense même qu'il faut qu'on supprime le statut de sénateur à vie qu'on lui a donné. Pourquoi? Parce que quand on est ancien chef de l'État, on prend la retraite, on se retire de la politique. On ne doit pas continuer à gêner le fonctionnement des institutions ou à dicter qui doit jouer le rôle à tel ou tel endroit. Il n'est plus neutre. Il prend des positions en faveur des individus pour protéger sa propre situation personnelle. Donc, je ne veux pas choisir entre Tambwe Mwamba et Bahati Luebo. Tous, ils font partie de la nomenclatura politique du régime de Kabila. Donc, ils font partie du passé et nous voulons rompre, nous voulons faire la rupture avec la mauvaise gouvernance du passé. Eux, ils font partie de cette gouvernance-là. Donc, que ce soit Tambwe ou que ce soit Bahati, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Personnellement, je souhaiterais qu'on puisse trouver des éléments plus jeunes, plus propres, plus intègres, qui peuvent diriger donc cette institution-là. Et c'est pour cela que je pense qu'il faudrait qu'on lance l'idée de la commission des réformes institutionnelles pour réexaminer la façon dont nos institutions fonctionnent, qu'on arrive à déterminer si Joseph Kabila ou n'importe quel ancien chef de l'État doit continuer à interférer donc dans la politique, à dicter au peuple congolais le choix de ses copains pour des considérations personnelles plutôt que pour l'intérêt supérieur du peuple congolais. Je pense que c'est une stupidité. Nous n'avons pas besoin de donner 60% des postes donc au FCC. Quand on parle de FCC, il faut que les gens comprennent qui ils sont ces gens-là. Ce sont les gens qui sont venus d'abord et qui s'appelaient AFDL, Alliance des forces démocratiques pour je ne sais pas quoi là, qui sont venus et qui ont géré le pays. Pendant un certain temps, ils se sont mués en majorité présidentielle, ils se sont mués en FCC et ces gens-là, ils ont échoué. Nous sommes aujourd'hui le pays le plus pauvre du monde à cause de la gestion du FCC. Nous sommes aujourd'hui devenus le pays où il y a les viols à tous les niveaux parce qu'à cause du FCC, nous avons connu donc des crimes contre nos citoyens, des fosses communes dans le Grand Kasaï, des gens qu'on a tués, les fosses communes donc des Maluku et consorts à cause du FCC. Donc la gouvernance du FCC laisse trop à désirer. Nous n'avons pas besoin de commencer à garder les mêmes personnes pour la gestion du pays dans l'avenir. Le peuple congolais veut le changement et ce changement-là ne va pas venir avec le FCC. On a besoin de nouvelles têtes, de nouvelles personnes. Donc je demande au président de la République, quand il va former le gouvernement, de garder à l'esprit, il faut rompre avec le passé, il faut embrasser maintenant le changement, donner le changement. Le passé est là, c'est pour ça que nous devons casser ce système. Le président lui-même avait dit qu'il faut déboulonner ça. Il a les pouvoirs constitutionnels. Vous savez, moi, si j'étais à sa place, je formerais le gouvernement, j'annoncerais la composition de mes ministres. Et si les gens du FCC ne sont pas d'accord, non, je vous dis que j'utiliserai la Constitution. J'annoncerai la composition de mon gouvernement. Et si les gens du FCC ne sont pas d'accord, je demanderai à tout le peuple congolais, et le président Félix a cette capacité-là, je demanderai à tout le peuple congolais d'aller dans les rues et chasser tous ces gens-là. Ils vont fuir ce pays parce que ce qu'ils veulent, c'est rester au pays. Ils veulent rester au pays. Et ils veulent conserver donc leurs privilèges, les biens qu'ils ont acquis malhonnêtement là. Bon, on les accepte. Apparemment, l'accord entre le FCC et le cash, c'est ça. Mais s'ils ne veulent pas laisser le président travailler, il faut que le président assume ses responsabilités, qu'il forme le gouvernement. Et s'ils ne sont pas d'accord, qu'on mette le peuple sur les rues, qu'on les chasse, qu'on aille jusqu'à Kinkagati, tout le monde va fuir ce pays et on va nous laisser tranquille. Moi, je ne peux pas commenter sur ça. Vous savez pourquoi? Ces accords-là sont des accords secrets. Vous les avez vus? Non, personne ne les a vus. Nous, tout ce que nous connaissons, c'est la Constitution et la loi électorale. Maintenant, si les gens vont signer des documents en dehors de la Constitution, secrètement la nuit, ces accords-là ne les engagent que eux. Ça ne nous engage pas, nous, le peuple congolais. Donc c'est pour ça que moi, j'utilise la Constitution pour dire au président de la République, utilisez le pouvoir que le peuple vous a confié et utilisez ces pouvoirs-là pour faire des changements, composer votre gouvernement. Et si cela n'est pas le cas, appelez le peuple à descendre dans la rue, à chasser donc tous les ennemis de la République et ils vont nous laisser tranquilles. Le mot de la fin, encore une fois, nous sommes un grand pays, la RDC, 92
700 000 personnes, nous ne pouvons pas continuer à être donc la risée du monde. Nous voulons commencer à nous développer. Pour nous développer, on a besoin de rompre avec les mauvaises habitudes, les antivaleurs du passé, pour recommencer donc à zéro et commencer à nous développer normalement. Je demande au président de la République de nous donner un gouvernement de qualité, composé des gens propres, intègres, des nouvelles personnes qui vont gérer ce pays d'après les règles de l'art pour arriver à développer la RDC et transformer donc ce pays en paradis terrestre qui pourra bénéficier à tout le peuple congolais. J'en profite aussi pour souhaiter bonne chance à notre équipe nationale, les Léopards, qui vont jouer donc le dimanche contre le Madagascar. Les Léopards nous ont démontré une chose que j'ai toujours dite, que l'impossible n'est pas congolais. Ils sont partis d'un échec de 2 matchs successifs pour arriver à battre avec un score fleuve la 3e équipe et qui s'est qualifiée pour les 8e de finale. Et je pense que désormais, ils ont le moral très haut et ils pourront aller donc jusqu'à gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Qu'on n'oublie pas une chose, c'est que l'Égypte, c'est un pays qui nous apporte de la chance. En 1974, avec Ndaye Mutumbula, les Kidumu, les Kibonge, on avait ramené la Coupe d'Afrique des Nations et je pense que l'histoire va se répéter cette fois-ci. Bonne chance aux Léopards de la RDC. Patron nga Polosa et Simba Lisute. Pour moi comme na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas basi ba ke musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa aux autres comme il faut. Place no a weza susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on na ba tchabani na kale. Na lomo na ke kuna. Là va. Ah! On nous emmène à l'orange na. Comment coquette? Ah ouais, vraiment. Qui savent pas. Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Moussala est commis partout. Tout commis à Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo.